Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de parfum à la fleur d'oranger. C'est une matière première qui est extrêmement appréciée par les adeptes de la parfumerie. C'est une matière première qui a énormément de facettes. Honnêtement, il en existe pour tous les goûts. Moi, j'ai une particularité, j'aime la fleur d'oranger quand elle est miellée, jasminée, orientale, collante, mais pas sucrée. Et c'est un exercice qui est assez difficile. La fleur d'oranger, elle peut être aérienne, collante, sensuelle, elle peut être verte, piquante, sucrée. Et alors moi, je ne suis pas une fan de la fleur d'oranger quand elle est verte, bigaradiée, petit grain. C'est moins mon univers, je trouve que ça colle moins à ma personnalité. Moi, j'aime un certain type de fleur d'oranger et vous allez voir que dernièrement, j'ai fait quelques découvertes et certaines sont des références que je porte depuis des années maintenant. On commence tout de suite. Le premier parfum que je vais vous présenter, c'est pas du tout une surprise, c'est un parfum que je vous ai présenté dès 2022, 2021-2022, il me semble. C'est devenu une référence pour moi, c'est l'Absolute Fleur d'Oranger de chez Panier d'Essence. C'est un parfum qui est abordable, accessible, très bon rapport qualité-prix. Je sais que j'ai converti plein de personnes, donc je suis très contente parce que c'est une marque qu'on commence à voir un peu partout en boutique. Et il y a quelques années, franchement, c'était une marque inconnue à mon bataillon. C'est un format de 50 millilitres. Et c'est une fleur d'oranger qui me fait beaucoup penser, alors c'est pas un dupe, mais c'est dans le même esprit que la fleur d'oranger de chez Lutens. La fleur d'oranger de chez Lutens, on est plus sur un jasmin, fleur d'oranger un peu miel, c'est quelque chose de très floral, très collant. Celle-ci est quand même beaucoup plus light, elle est beaucoup plus abordable également. Je sais que, enfin vraiment, c'est un super rapport qualité-prix, il a une très bonne tenue. Moi, j'ai eu la gamme entière, j'ai eu le lait pour le corps, j'ai eu le gel douche, le savon pour les mains, j'ai eu la bougie même que je vous conseille, elle est très bien. C'est... Ouais, on est vraiment sur la fleur d'oranger typique que j'aime. Je n'aime pas les fleurs d'oranger, comme je vous le dis, quand elles sont trop vertes. Celle de Fragonard est un peu trop piquante à mon nez. Je la supporte pas en plus sur peau, ça pareil, je vous en avais déjà parlé. À la rigueur, j'aimerais bien l'Absolute Fleur d'oranger de chez Fragonard, la fleur d'oranger intense. Mais celle-ci, honnêtement, c'est un super rapport qualité-prix. Elle est florale, un peu chaude, mais pas trop sucrée. Il me fait penser aussi au parfum Elisab, version intense, que je vous conseille si vous aimez les fleurs d'oranger très pâtisserie, mais pas sucrée. Il y a une limite qui est quand même assez fine, mais il y a une limite quand même. Donc ça, c'est la première référence. Je vous parle également de la fleur d'oranger de chez Lutens. Je vous en ai parlé récemment dans les parfums de printemps. Bon, ça, c'est deux valeurs deux valeurs sûres qui sont très connues, qui commencent en tout cas à être très connues. Donc voilà, une autre référence. Et là, j'ai mal fait mon travail. Je ne sais pas si c'est une référence qui est encore au catalogue de la maison de la Courte. Pareil, c'est une maison dont je vous parle depuis des années maintenant. C'est une maison qui est en vente chez Jovois physiquement. C'est une marque qui s'est arrêtée puis qui a repris. Donc avant, c'était Sylvaine Delacourte. Maintenant, c'est Delacourte tout court, je crois. Il me semble qu'ils remettent des références au catalogue. Je ne sais pas si cette référence en fait partie. J'espère que oui, parce que Osiris, pour moi, c'est le plus beau parfum de la collection. J'adore Vanori, j'adore Vangelis, j'adore Virgile, mais Osiris, c'est la fleur d'oranger orientale avec du sésame. C'est une odeur qu'on sent rarement, l'odeur du sésame. Associé à la fleur d'oranger, ça en fait quelque chose de très gourmand, très oriental, très bonne tenue. C'est un parfum qui est très réconfortant, très sensuel également. Très sensuel, c'est un parfum, j'espère qu'il va rester et en tout cas qu'il n'a pas disparu parce que c'est un parfum qui est original. C'est pas la fleur d'oranger classique, la fille de l'air de Courrèges, qui est très bien, mais qui est très lisse, très aérien. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus oriental. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose qui appelle à nos fantasmes sur l'histoire. Et c'est quelque chose qui est très original. Donc non, Osiris, vraiment, c'est une super référence à la fleur d'oranger que je vous conseille d'aller sentir si vous en avez la possibilité. Ensuite, je vais vous parler d'un autre parfum que j'ai découvert grâce à vous. C'est une référence qui est abordable de la marque Le Couvent. Ça s'appelle Aqua Palmaris et c'est une fleur d'oranger à la guimauve, un peu sucrée. C'est une des rares références sucrées que j'apprécie. C'est un parfum qui est extrêmement doux, un peu mutin, un peu enfantin. On n'est pas dans quelque chose de fête foraine, mais c'est une odeur qui est... C'est une odeur qui est très délicate, un peu cotonneuse, avec ce soupçon justement de guimauve qui vient rendre la composition très nuageuse. C'est un parfum très réconfortant, très doudou. Je pense que par température chaude, ça passe quand même parce que c'est pas une bombe sucrée comme peut être Sintra de Memo, par exemple, que j'ai du mal à supporter. Je pense que c'est l'une des rares références fleurs d'oranger sucrées que j'apprécie.
Aqua Palmaris, merci beaucoup de me l'avoir fait découvrir parce que sans vous, je ne me serais pas arrêtée sur la référence. Donc c'est pareil, allez la sentir si vous aimez ce genre d'odeur un peu régressive, mais quand même très bien travaillée. Et la dernière référence que je voulais absolument mentionner dans cette vidéo, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube, mais vraiment c'est un coup de cœur pour moi. C'est une composition de la maison helléniste, ça s'appelle le Chant d'Achille et c'est une composition autour de la fleur d'oranger musc blanc immortel. C'est une composition qui est extrêmement originale. C'est un parfum qui est addictif. Il y a un côté un peu acidulé avec le citron, le géranium, ce néroli, cette fleur d'oranger. Et on a un fond d'immortel qui est extrêmement bien travaillé, qui rend la note un peu épicé, mais on n'est pas du tout dans l'épice lourde cuisine. On est dans un fond qui soutient la composition et qui la détourne totalement. Je pense que si on avait eu un Neroli musc blanc, ça aurait été très ennuyeux. Ça aurait pu être un peu cheap. Et là, on est à l'inverse de ça. C'est un parfum qui a une excellente tenue. J'en ai parlé sur Instagram. En ce moment, je me plais vraiment à le porter parce que je n'en mets que 2 pulvérisations sur les poignets, pas plus. Et c'est un parfum qui tient vraiment toute la journée. Il faut aimer la note d'immortel parce que si vous n'appréciez pas cette note, vous allez la sentir tout de suite et elle va peut-être prendre le pas sur le reste de la composition. En tout cas, moi, je sais que ça me fait ce genre de ressenti. Quand je n'aime pas la note, je ne sens que ça, malheureusement. Ça, c'est extrêmement bien dosé, c'est très original et je pense que ça fait partie des fleurs d'oranger vers lesquelles on ne se serait pas tourné. Il fallait l'inventer, celle-ci, et le résultat est très, très étonnant. En plus, c'est une marque que j'aime beaucoup, j'adore leur visuel, je trouve leur composition toujours bien travaillée. Je possède également les bras de Morphée, qui est un iris un peu terreux, un peu doux. Je vous en reparlerai à l'occasion, mais il est vraiment top. Et en plus, ils font des formats voyage, et ça, c'est vraiment parfait parce que j'en viens à la discussion que j'avais lancée sur Instagram, mais honnêtement, les 100 ml, il nous faut un temps, une vie entière pour tout terminer. Donc le Chant d'Achille, si vous passez devant, pensez à moi et allez le sentir si vous êtes à la recherche d'une fleur d'oranger un peu détournée, une fleur d'oranger qui est presque aromatique, eh bien celle-ci, je pense qu'elle pourrait vous plaire, tout simplement. Voilà, c'était une vidéo très rapide pour parler de fleurs d'oranger. J'attends vos références en barre d'infos parce que c'est une de mes notes préférées en parfumerie, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Mais je n'aime pas toutes les fleurs d'oranger. Il y en a beaucoup qui ont été faites, vues, revues et refaites, qui sont très linéaires pour moi. Par contre, et parfois on tombe sur des déclinaisons de fleurs d'oranger qui sont extrêmement originales, tout simplement. Donc on se retrouve en commentaire si vous souhaitez que nous en discutions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à booster la vidéo si vous en avez envie, ça m'aide avec l'algorithme. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!